Depuis 2014, les caisses de retraite de Bourgogne-Franche-Comté, regroupées dans le GIE IMPA, ont créé sous le slogan « Bien vieillir, ce n'est pas magique, il y a des astuces », une campagne de communication originale, Les Astuces. Cette campagne s'adresse à tous les retraités qui souhaitent être acteurs de leur santé et de leur vieillissement. L'histoire des astuces a débuté par la création d'une série de 40 épisodes au format dessin animé, mettant en scène une famille de magiciens. Une multitude de thèmes sont abordés. Le sommeil, la sexualité, la mémoire, l'alimentation, la prévention routière, l'aménagement de l'habitat ou encore l'activité physique. Le tout sans formule magique mais avec bon sens et une solide expertise scientifique. En 2017, la famille de magiciens a fait place à 19 retraités qui témoignent librement de leur vie, aussi bien des difficultés rencontrées que de tout ce qui les aide, stimule et anime au quotidien. Ils sont nos ambassadeurs prévention. L'ACEPT Franche-Comté-Bourgogne et le professeur Mankoundia, chef du pôle personnes âgées et du service médecine interne gériatrie du CHU Dijon-Bourgogne, cautionnent scientifiquement les astuces. Aujourd'hui, les astuces s'adressent à vous, partenaires du bien vieillir, et vous proposent d'utiliser ces outils pour susciter débat et échange. J'ai invité Caroline Petiot, chargée des programmes Bien vieillir, et Léa Boileau, chargée de développement en action sociale. Elles vont tout vous expliquer. Bonjour Caroline. Bonjour Géraldine. Alors, dans notre société, le vieillissement est plutôt vu d'une manière plutôt négative. Comment vous faites pour aborder cette thématique avec les retraités dans vos ateliers au quotidien ? Eh bien, en tant qu'animatrice d'ateliers Bien vieillir, en fait, auprès des retraités, un de mes secrets est d'utiliser les vidéos des astuces. Puisque ils reprennent toutes les thématiques de la vie courante que peuvent rencontrer les retraités, que ce soit la mémoire, la conduite automobile, la prévention des chutes, par exemple, l'activité physique, le fait d'être aidant au quotidien. Et cela, ça permet vraiment d'être une bonne introduction pour les personnes, pour pouvoir échanger sur ce thème. Donc, si je comprends bien, c'est un libérateur de parole, en quelque sorte. Complètement. C'est vraiment un déclencheur de parole, puisqu'après un témoignage vidéo ou une vidéo avec un dessin animé également, ça permet de mettre en lumière en fait leur pratique quotidienne et d'échanger sur comment ils font réellement pour mettre en place aussi les conseils qu'on peut leur délivrer. Du coup, ces vidéos sont basées sur de vrais témoignages, de vrais retraités. Oui. Donc ça doit être vraiment une force pour vous. Complètement. C'est une vraie force puisque les retraités parlent de leur vie et du coup, il y a vraiment une émotion qui transparaît à travers la vidéo. Et à travers cette émotion, chaque personne peut se retrouver à une situation qu'elle a vécue à un moment de sa vie où elle se dit tiens, je pourrais peut-être faire comme ci ou comme ça. Ça donne des pistes, finalement, des bonnes astuces pour bien vieillir. Alors, j'imagine que parmi toutes les vidéos, il y en a une qui vous a marqué. Oui, il y a une vidéo qui m'a le plus marquée, finalement. C'est celle de René, qui a fait le choix de partir vivre en établissement, en fait, en foyer logement, mais de façon volontaire, réfléchie. Elle a su s'adapter à son vieillissement. Et je crois que quand on le fait de cette façon, c'est la plus belle des choses pour accepter finalement cette étape de la vie. Et je crois aussi que je retiendrai toujours son témoignage, qui est vraiment de profiter de chaque jour et surtout d'identifier tous les petits bonheurs qu'on peut avoir au quotidien. C'est vrai que c'est important. Parce que c'est le plus important, et je crois à tout âge, et ça nous prépare à bien vieillir. Ouais. Alors Caroline, vous parliez donc des vidéos, et là, je vois que vous avez d'autres outils, les cartes postales. Comment vous les utilisez au quotidien ? Alors en fait, les cartes postales me servent en technique d'animation dans les groupes pour animer ce qu'on appelle un photolangage. Ah, qu'est-ce que le photolangage ? Alors, c'est le photolangage. Il y a photo dedans et langage, donc qui permet de libérer la parole. D'accord. Et donc chacun va choisir une carte qui lui plaît. Oui, qui lui parle en fait. Qui lui parle, tout à fait. Et va pouvoir ensuite s'exprimer sur le sujet.
Par exemple, vous, spontanément, laquelle vous prendriez? Moi, je prendrais celle de Claude René, en fait, qui nous dit « toujours prêt à s'investir et à transmettre ». Voilà, ça évoque bien la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Et je crois que les retraités ont un grand rôle avec leurs petits-enfants, tout simplement, pour leur transmettre beaucoup de choses, finalement. Bien sûr. Merci Caroline merci. Pour toutes ces explications. Merci Géraldine de m'avoir invitée. Maintenant, nous allons retrouver Léa qui va nous expliquer comment elle utilise les astuces dans son quotidien professionnel. Bonjour Léa. Bonjour Géraldine. Alors Léa, quand est-ce que vous utilisez les astuces dans votre pratique professionnelle? Alors dans ma pratique professionnelle, j'ai tendance à utiliser les astuces très fréquemment puisqu'effectivement, on a une vision très positive et très concrète du vieillissement et du bien vivre sa retraite, et ça nous apporte vraiment, nous, en tant que professionnels, un témoignage, la réalité, une légitimité supplémentaire puisque on est professionnel du bien vieillir, mais on n'est pas des retraités. Donc qui mieux qu'un père peut parler à un père? Effectivement, les retraités qui parlent à d'autres retraités, ça nous apporte une caution et une légitimité supplémentaire. Vous avez des exemples en particulier? Les astuces vont vraiment nous permettre d'illustrer l'ensemble de nos propos, voire même parfois de donner d'autres idées aussi aux retraités. Je pense à Johanna qui nous parle de l'adaptation de son logement. L'adaptation de son logement, elle l'a envisagée de façon très globale puisqu'elle a décidé, en vieillissant, de changer d'appartement et de prendre quelque chose de plus grand, de plus spacieux pour avoir plus de place dans ses déplacements. Mais elle a aussi pensé à la lumière puisque c'est très important. Et puis aussi à avoir une proximité en termes de commerce et en termes de transport en commun pour pouvoir continuer à vaquer à toutes les occupations qui lui permettaient de bien vieillir. Donc c'est vraiment un exemple qu'on va utiliser fréquemment, celui-ci, mais aussi tous les autres, pour justement illustrer les propos, les grands messages de prévention qu'on souhaiterait diffuser, ou bien encore faire la promotion de certains dispositifs du bien vieillir. Et d'ailleurs, chaque série traite de thématiques différentes. Il y a un réel intérêt à ça. Alors effectivement, la campagne des astuces est une campagne très large, une campagne vivante où effectivement on a tout un certain nombre de thématiques. C'était dommage, ça aurait été dommage de catégoriser le vieillissement dans une seule thématique puisque le vieillissement c'est quelque chose de multidimensionnel, et comme on est aussi avec le témoignage de vrais retraités, cette campagne de communication, elle reflète vraiment la réalité, et du coup on va en avoir pour tout le monde. On va avoir des retraités plus jeunes, d'autres qui sont plus âgés, des retraités qui vont habiter en zone urbaine, d'autres en zone plus rurale. On a des couples, on a des gens qui vieillissent seuls à domicile, ou d'autres en foyer logement. Voilà, c'est extrêmement important d'avoir cette diversité. C'est une diversité qu'on retrouve dans la population de nos retraités, donc il fallait vraiment la conserver dans cette campagne de communication, les astuces. C'est rendu concret en fait. Au-delà même d'une campagne de communication, quand on rentre dans un épisode, on peut même parfois aussi avoir plusieurs thématiques qui vont rentrer. Je pense notamment à Ginette qui utilise les nouvelles technologies, la tablette, mais qui va pas hésiter à demander de l'aide. Donc voilà, on est aussi dans un même épisode, on peut aborder aussi plusieurs thématiques du bien vieillir. Donc c'est vraiment un support extrêmement important pour nos professionnels. Vous l'utilisez dans votre quotidien professionnel, mais il y a peut-être des moments particuliers où vous les mettez vraiment en avant, en valeur? Alors, il va y avoir des automatismes effectivement dans l'utilisation dans le cadre de notre pratique professionnelle. Tout d'abord, c'est un outil vivant qui va nous permettre de pouvoir faire la promotion d'un certain nombre de dispositifs. Je pense notamment au dispositif sur la sortie d'hospitalisation via Edwige qui nous raconte en quoi ce dispositif l'a aidé à rentrer plus facilement chez elle et dans de meilleures conditions. On va également les utiliser lors de conférences sur le bien vieillir pour introduire les thématiques qui seront abordées à la suite dans de ces conférences. On peut aussi utiliser les astuces lors de salons des seniors, de temps forts à destination de nos retraités. L'utilisation est vraiment polyvalente et c'est vraiment une des richesses de cette campagne de communication. Écoutez, merci Léa, merci de nous avoir apporté votre témoignage. Merci beaucoup. Maintenant que vous savez tout sur les astuces, vous pouvez poursuivre sur le site lesastuces.com dans la rubrique Partenaires. Vous trouverez tous les outils mis à disposition par le GIE IMPA pour vous aider à mettre en pratique vos projets. Des supports papier, notamment les cartes postales évoquées par Caroline, tous les films ou encore une exposition itinérante. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire pour toute question. Nos équipes sont à votre écoute.